Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de la rédaction de Lyon Capital. Chaque semaine, on vous propose une lucarne sportive. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Samy Adriss, manager général de Lyonceau Basket. Bonjour Samy. Bonjour Razik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Votre club qui évolue en National Masculine 1, le troisième échelon du basket français. Vous êtes actuellement 11e de votre poule B. Comment expliquez-vous ce début de saison poussif de votre club ? Déjà, merci à vous de nous donner l'opportunité de venir nous exprimer. Un début de saison poussif parce que déjà c'est une nouvelle équipe qui a démarré. On a eu pas mal de pépins aussi physiques avec des joueurs blessés, des joueurs malades et on a fait notre premier entraînement au complet il y a seulement quelques semaines. On a été obligé de rééquilibrer l'équipe puisque notre joueur américain a fait une infection assez forte, a été hospitalisé 10 jours. Et quand votre meilleur joueur il est pas là, et ben en fait toutes les bases sont un petit peu modifiées. Et donc il a fallu trouver la bonne formule et on a eu là, grâce à la trêve internationale, 10 jours pour travailler. Ce qui nous permet pour la première fois de travailler au complet et à Maxence Broyer, notre coach, de pouvoir mettre en place le jeu qu'il souhaite. Donc on espère que ça va aller mieux. Mais pas d'inquiétude voilà. Non, pas d'inquiétude parce que la saison elle est longue. Qu'on a encore le temps de se rattraper et que la National 1 c'est un championnat qui est particulier avec la possibilité de passer en fait par en quelque sorte une phase de rattrapage sur une deuxième phase pour aller chercher ce qui est notre objectif principal, c'est de faire les playoffs. Ah justement, votre ambition pour cette saison? Et ben, l'ambition c'est de faire les playoffs. L'année passée on avait perdu en huitième de finale de playoffs face à Caen, face à une très grosse équipe de Caen. On sait que l'important aujourd'hui c'est d'être prêt au milieu du mois de mars, d'être à son pic de performance au moment du mois de mars et donc on planifie tout pour ça et que si on y est à ce moment-là, on aura une chance de passer ce tour de 8e et de faire un quart qui est de faire mieux que la saison passée. Donc voilà l'objectif principal de la saison. Et à long terme, parce que je l'ai dit, troisième échelon du basket français, à long terme, vous ambitionnez de monter? Bien sûr, je pense que quand on n'a plus d'ambition et qu'on ne progresse plus, on stagne et quand on stagne, on régresse. Donc nous, on est un club qui est relativement jeune, hein, c'est notre deuxième saison exclusivement en National 1. Donc l'ambition, c'est d'aller en Pro B, c'est d'être dans la Ligue nationale de basket, parce que c'est aussi là que ça compte. On en parlait un petit peu en préambule, si on veut faire entendre parler de nous, il faut se retrouver au plus haut échelon. Et l'objectif pour le moment, c'est effectivement d'aller en Pro B à moyen terme. Ouais, parce que Lyonceau Basket, finalement, le grand public ne connaît pas trop votre club. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu la genèse de votre club, de l'histoire de votre... Ouais, pas encore, on va dire. L'histoire du club, c'est... alors, je ne vais pas remonter très très loin parce que c'est un club qui a plus de 30 ans. Mais c'est une CTC, donc c'est une communauté territoriale de clubs qui regroupe aujourd'hui 6 clubs. Donc, club de Tassin, la 2001, Théo Basket, club de Saint-Genis-Laval, 2 clubs à Saint-Genis, club de l'USMPB Pierre-Bénite. Sud-Ouest lyonnais. Sud-Ouest lyonnais, exactement. Et le club de Oulin et Sainte-Foy. Et en fait, voilà, ces 5 clubs, c'est 1200 licenciés, donc c'est une base très très solide. Et effectivement, s'il y a un projet professionnel, il y a aussi un projet associatif. Et c'est ça qui compte. Donc voilà, ça a été créé en 2015. Et aujourd'hui, 7 ans après, on a une équipe professionnelle, on a un directeur sportif, on est en train de travailler pour créer un centre de formation. Donc on est assez performant, on va dire, en dehors des terrains. Et au niveau du budget? Au niveau du budget, si on prend que le budget d'une des associations, parce que chaque association est indépendante, sur l'association que représente l'OSFB, Oulin Sainte-Foy Basket, on est sur un budget à 1,4 million entre la société, puisque nous on est créé, l'équipe professionnelle est en société, et il y a une association support qui possède les droits sportifs et qui nous les cède. On est sur un budget d'1,4 million à peu près. Ouais, vous organisez régulièrement justement des rencontres avec vos partenaires, c'est important aussi, il y a le volet sportif, le volet économique. C'est très très important parce qu'aujourd'hui nous on est 90% de nos recettes c'est des fonds privés. On a énormément de sponsoring, on est sur à peu près 870-880 000 euros de fonds privés, plus heureusement les collectivités qui nous soutiennent, la métropole et puis les villes de Oulin, de Sainte-Foy, de Saint-Genis, de Tassin, ça c'est très très important. Et puis un petit peu de recettes, on essaye de développer le merchandising et puis la billetterie. Mais effectivement, on organise le dernier vendredi de chaque mois pour nos partenaires des rencontres au cours desquelles j'interviewe une personnalité, une personnalité inspirante. Et puis derrière, on a un petit peu de business meeting pour pouvoir faire... voilà, c'est aussi le but de se rencontrer. Ouais, qu'est-ce qui attire justement ces partenaires? Parce qu'ils sont forcément très sollicités par tous les clubs. Pourquoi justement un partenaire va venir à Lyonceau? Eh ben,
Je pense pour deux raisons. C'est déjà, on a une infrastructure qui est assez exceptionnelle à la Canopée à Pierre-Bénite, dans laquelle on est rentré en 2020, qui est sortie de terre en janvier 2020. Donc ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième, c'est qu'on a une structure très intéressante avec justement des animations pour nos partenaires, une visibilité, même si c'est pas ce qu'ils viennent rechercher en premier. Mais je pense qu'effectivement, le réseau est assez important. Aujourd'hui, c'est 80 partenaires. Avec des partenariats assez élevés, des partenariats plus petits, parce qu'il en faut aussi pour tout le monde. Mais je pense que c'est la convivialité aussi. Et puis le basket, c'est un spectacle qui est assez... en tout cas, moi, en tant qu'ancien basketteur, je trouve que c'est assez plaisant de le voir. On n'a pas froid. Il fait bon dans la salle et puis le réceptif. Comme sur le terrain, le temps passe vite sur ce plateau. Rapidement, est-ce que vous avez des liens avec l'Asvel? Est-ce qu'il y a des passerelles qui existent entre les deux clubs? Il y a effectivement une passerelle puisqu'on est club satellite de l'Asvel depuis le 17 septembre 2021. On a signé une convention avec l'Asvel et Tony Parker, et notamment aussi la Tony Parker Academy et son centre de formation. Et depuis 2 saisons, dans l'effectif de Lionceau, il y a toujours un joueur qui est issu du centre de formation et qui permet d'être un tremplin, parce que le haut niveau, c'est très compliqué d'y accéder. Et que, on l'a vu, l'année dernière, il y avait un joueur qui s'appelle Kevin Kokila, qui aujourd'hui joue à Bourg-en-Bresse en Pro A, en Jeep Elite, j'allais dire, mais en Betclic Elite, et qui joue à peu près une vingtaine de minutes par match. Et voilà, nous, on est cette passerelle, parce que passer de espoir à l'Euroleague, c'est très très compliqué. Donc on est une porte d'entrée vers le plus haut niveau pour les joueurs du centre de formation de l'Asvel. Et comme sur un terrain, on a dépassé le temps, mais merci quand même, Sam Idriss, Merci, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, n'hésitez pas à retrouver cette émission et toutes les autres sur votre site préféré, www.lyoncapital.fr.